Willis, selon vous, pourquoi Bruce Willis fait malheureusement parler de lui depuis vendredi? S'il te plaît. J'ai rien dit. S'il te plaît. Moi, j'ai levé le doigt. Hein. Oui, tu as levé le doigt. Benoît. Il a une maladie neurogénératrice qui fait que c'est un peu comme l'Alzheimer. Il perd un peu, il a de la dégénérescence sénile. C'est pire. Ouais. Il a été déclaré démence par la médecine. Exactement. Dégénérescence sénile, c'est un peu de la démence. Hein. Oui, enfin, au départ, il était atteint d'aphasie. C'est la première étape, c'est-à-dire qu'il avait des difficultés à parler. C'est pour ça qu'il avait arrêté sa carrière. Et là, c'est la nouvelle étape, c'est-à-dire que c'est de la démence. C'est une sorte de maladie d'Alzheimer, peut-être encore plus grave et plus rare, dont il est atteint de façon un peu précoce. Et ce qui est très grave, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué sur Netflix, les plateformes, il y a un nombre de nanars avec lui en ce moment. Bien sûr. Mais les 2 dernières années où les médecins lui ont dit, dans 2 ans, vous ne serez quasiment plus... autonome, enfin vous n'aurez plus votre tête. Et du coup, pendant 2 ans, il a tout accepté, des cachets à 2-3 millions pour protéger sa famille. Il a fait des nanars horribles, je trouve plutôt touchant. Et oui, c'est dur, ça me fait penser à... Moi, mon héros, c'était Colombo, je les connais par cœur, 69 épisodes, je les ai vus 53 fois. Et pour vous dire, anecdote, quand j'ai fait décorer mon appartement, j'ai dit à l'architecte, vous prenez le premier épisode de Colombo, premier épisode de la saison 1, et vous me faites le même. C'est un truc d'enfant, ça, je regardais avec ma mère. Ça doit être sympa chez toi. C'est très beau, il y a la moquette partout, c'est années 70. Mais pour vous dire qu'à la fin, Colombo, il se baladait dans les rues de Los Angeles, parfois en caleçon, tout seul. Et la police le ramenait, comme ça, il se perdait. Peter Falk, parce qu'il était... Oui, et il y a des scènes où on le voit mordre, tout nu, et mordre les policiers. Il mord des policiers, ça, oui. Tu feras pas ça, toi. Je vous enterrerai tous. On ne mord pas les gens. Vraiment. Donc voilà, c'est très très triste. Et au fur et à mesure que l'État progresse, nous espérons que les médias se concentreront sur la lumière de cette maladie qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche. C'est triste. Ce qui est mignon seulement, c'est que c'est à son ancienne femme, toute la famille est réunie. Ils sont très proches autour de lui, mais c'est vrai qu'il parle plus, apparemment. Il est agressif, il parle plus. Et il a quelques moments, les gens qui connaissent ça, tu as 2-3 moments, 2-3 minutes de... Ça s'apparente à la maladie d'Alzheimer. C'est horrible. Et moi, j'ai eu un ami qui a eu la maladie d'Alzheimer. Je vous promets que c'est quand vous voyez ce que vous voyez parfois. J'ai vu la personne se lever un moment et dire bonne nuit, aller dans la cuisine et dire où il lit. C'est horrible. Et cette même personne que j'ai vue une fois, il est sorti d'un immeuble et il s'est pris la porte en verre. Et j'ai dit à cette personne, pourquoi tu n'as pas ouvert la porte? Il m'a dit, parce que j'avais oublié qu'une porte, ça s'ouvrait. C'est des maladies qui sont très, très, très tristes et j'espère vraiment que... Enfin, voilà.